Valladolid est prêt à accueillir la 18e étape de la Vuelta, une 18e étape à la saveur un peu particulière, puisqu'initialement 27 km étaient prévus dans les rues de Valladolid, 27 km réduits à 12 km 200, c'est le contre-la-montre individuel, le premier et l'unique de ce Tour d'Espagne 2025. Il y avait eu un contre-la-montre par équipe du côté de Figueres en Espagne. Aujourd'hui, c'est un contre-la-montre individuel, donc à quelques heures maintenant de l'arrivée du côté de Madrid, un contre-la-montre ô combien important en vue du classement général final. Les écarts ne seront pas ce qu'ils auraient dû être, certainement, avec 27 km initialement prévus. Seulement 12 km 200 pour se départager aujourd'hui. Des spécialistes du très beau monde au départ de ce contre-la-montre. Le premier à s'élancer, c'est Oscar Riesebeek, David Moncoutier, qui va nous permettre de découvrir un petit peu ce parcours. 12 km 200, vous l'avez expliqué tout à l'heure sur la palette, tracé en centre-ville pour la plupart, afin de pouvoir barriérer l'ensemble de ce parcours. Seul le départ est technique avec 8 virages au total sur la première partie de course. L'arrivée de Dan Houle qui sans surprise va réaliser le meilleur temps sur la ligne, un petit peu moins de 55 km/h de moyenne. Ouais, ça voilà, va aller plus vite. Oui, ça devrait aller plus vite. On attendait sur un tel parcours à dépasser facilement les 55 km/h. Est-ce le jour de Filippo Ganna? En tout cas, c'est l'heure du départ pour l'Italien qui, c'est vrai, a été très discret depuis le départ de cette Vuelta. On l'a vu détendu. On ne l'a pas vu à l'attaque. Nous avions évoqué parfois des arrivées d'étape où il y avait des choses à tenter pour un poursuiteur, pour un coureur désireux de faire le coup du kilomètre. Non, on n'a pas vu Filippo Ganna jusqu'ici. Il est venu l'heure pour lui de s'exprimer dans les rues de Valladolid. Il a du mal à fond. Ouais. Il a du mal à finir. Ethan Vernon, il sera, je pense, dépassé par Dan Houle dans le final. Départ rapide, musclé. Voilà, là, on sent que la dernière ligne droite était dure à négocier pour le pistard britannique. 2 km de trop peut-être. Il aurait fallu que ce soit raccourci un petit peu plus pour Ethan Vernon, battu sur la ligne d'arrivée. Il finit très très fort. Filippo Ganna, on va voir combien ça va faire sur la ligne. 4 secondes sur Ethan Vernon et il pourrait y avoir triplé ou on aura 15 secondes au moins triplé sur la ligne a priori. On l'a vu avec le petit écart il y a quelques instants, moins de 500 mètres bientôt à parcourir pour Filippo Ganna, 2 fois champion du monde de la discipline. Déjà vainqueur ici il y a 2 ans à Valladolid, c'était un contre-la-montre sur les routes de la Vuelta. Filippo Ganna a été discret depuis le début de cette Vuelta. Moins de kilomètres au programme aujourd'hui, mais toujours autant de force lorsqu'il s'assoit sur ce vélo de chrono. Filippo Ganna va prendre très largement la tête du classement avec, vous le voyez, pratiquement 20 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée sur Dan Houle, vainqueur d'un chrono lui sur le Giro cette année. Le final, il a été époustouflant de la part de l'Italien. Je n'ai pas regardé la moyenne. 56,2. 56,2. Voilà, 1 minute après Ayuso, c'est un autre candidat au podium. Pourquoi pas la victoire? Stephen Kung, qui va peut-être bénéficier aussi des temps intermédiaires de Rémi Cavagna, qui en a déjà terminé depuis plusieurs minutes. On rappelle, Rémi Cavagna pour l'instant est 7e. Il va pas être loin. Dans les mêmes temps, voire un peu mieux que Filippo Ganna. S'il s'écrase pas, il va pas être loin sur la ligne d'arrivée. Stephen Kung. Le voici d'abord au 2e intermédiaire après 8 km de course. Ouais, ça va être meilleur temps. Ah oui. On va voir. Elle est là, l'arche, le meilleur temps pour Stephen Kung. Au passage sous l'arche du 2e pointage intermédiaire, le Suisse réalise le meilleur temps pour l'instant. 3 secondes d'avance que Mats Pedersen, plus rapide de 2 secondes et 8 dixièmes que Filippo Ganna, qui doit trembler maintenant, le champion d'Italie. On va attendre le Suisse sur la ligne d'arrivée. Il sera peut-être le meilleur temps dans 4 km maintenant. À l'arrivée de Juan Ayuso, c'est ça, la vingtaine de secondes de débours sur la ligne d'arrivée. Il est battu par Rémi Cavagna, battu par Mats Pedersen, par Ethan Vernon. Ils sont nombreux à être entre 18 et 25 secondes de Ganna. Le rouleur de la Groupama FDJ maintenant à l'image. Lui qui a tous les ans au moins une victoire, qui n'a pas gagné cette année, Stephen Kung, qui arrive dans le final. Ouais, ce sera derrière. C'est celui qui va se rapprocher le plus en tous les cas. Il va peut-être en manquer un petit peu. Plus que 10 secondes pour en terminer pour Stephen Kung, qui donne tout, qui ne se désunit pas. Au contraire, regardez, ça reste posé, ça bouge le moins possible.
Un petit coup d'œil pour voir où est la ligne. Ah, elle est trop loin, il sera derrière. Stéphane Kung, battu par Filippo Ganna. Seul au monde, véritablement, dans ce chrono. Difficile de voir maintenant, hormis les Vingegaard, l'Almeida, peut-être qui pourra aller chercher Filippo Ganna. Stéphane Kung s'en sera rapproché. C'est le 3e temps à l'arrivée. Oliveira est allé plus vite que Stéphane Kung aujourd'hui. Et puis il a perdu quand même 15 secondes en 4 km sur Filippo Ganna. C'est ça. Est-ce que le vent s'est renforcé? C'est quand même énorme, hein, 15 secondes. On va attendre le tour de Jay Vine au premier intermédiaire. Alors Sander de Pestel a fait un départ canon évidemment avant de s'écraser, mais Jay Vine lui il ne devrait pas s'écraser si le départ est canon. On va lui dire dans l'oreille après 4 km de course. Est-ce que ce sera du vert pour Jay Vine? Du vert, mais par rapport à Filippo Ganna, ça sera mieux. Ouais. Deuxième temps. Ça démarre très très fort. Pratiquement dans le même temps que Mats Pedersen, plus rapide que Stéphane Kung. Ouais, il met plus de 3 secondes à Filippo Ganna sur ce premier intermédiaire. Jay Vine qui démarre très fort. Meilleur temps au deuxième intermédiaire. Jay Vine, le voici, le porteur du maillot blanc à pois bleu. Alors on est où dans cette dernière ligne droite? On est à 5. Il est battu. Moins de 15 secondes pour 300 mètres à parcourir. Jay Vine qui va tout donner. Ça qui sera loin quand même. 125 mètres maintenant. Jay Vine qui sera derrière. Mais pas grand chose. Pour un rien, il est battu Jay Vine. Filippo Ganna a dû trembler. 1 seconde. 1 seconde d'écart sur la ligne d'arrivée entre Filippo Ganna et Jay Vine. Plus de 56 de moyenne pour l'Australien. Même pas 1 seconde. Ce qui veut dire 90 centièmes. Que Filippo Ganna est injouable sur la dernière partie. Sensationnel ce qu'a fait l'Italien sur ces 4 derniers kilomètres. Parce que tous tape la tête dans ces 4 derniers kilomètres sauf lui. On est toujours avec le champion d'Espagne et on va suivre l'arrivée de Bruno Armirail, maintenant le champion de France à 300 mètres de la ligne, avant de retrouver Florian Pigeon pour les dernières questions, avant de suivre bien sûr les favoris, ceux qui vont évidemment se disputer les secondes, ceux qui vont se battre pour perdre le moins de temps possible ou en gagner au classement général. Énorme finale de Bruno Armirail, il termine très 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 fort. Bruno Armirail, il sera sur le podium provisoire de cette étape. Bruno Armirail battu uniquement par Filippo Ganna, par Jay Vine. Il y a moins de 10 secondes, il y a 9 secondes et 10 dixièmes, moins de 10 secondes concédé par Bruno Armirail sur Filippo Ganna. Quel numéro encore de Bruno Armirail aujourd'hui. On parle souvent des étapes décisives, celle-ci en est une. L'avant-dernière opportunité pour Joao Almeida de renverser ce Tour d'Espagne, c'est maintenant. C'est à l'occasion des 12 km qui arrivent. Joao Almeida le sait, il doit reprendre du temps. Aujourd'hui à Jonas Vingegaard, il ne restera plus que samedi ensuite pour tenter de le faire. Ce sera sur les pentes terribles de Bola del Mundo. Mais déjà, aujourd'hui, Joao Almeida joue très gros dans cette Vuelta. C'est le dernier coureur à s'élancer, Jonas Vingegaard. Le leader du classement général avec ses 50 secondes d'avance sur Joao Almeida. Il a été malade ces derniers jours, c'est lui qui l'a déclaré, c'est lui qui l'a concédé. La fatigue commence à se faire ressentir également après un Tour de France intense, conclu en deuxième position derrière Tadej Pogačar, après un Tour d'Espagne également éreintant. Il entre dans sa 6e semaine de Grand Tour. Il est même dans cette 6e semaine de Grand Tour, Jonas Vingegaard, le Danois, qui est donc le dernier coureur à partir. Alors, surtout si on vient à faire all-in pour Jay Hindley, Pellizzari, il pourrait tout perdre aussi samedi. Oui, il a bien pris le rond-point. Il a bien étudié en tous les cas la trajectoire. 1 seconde d'avance sur Ganna à la sortie de ce rond-point pour Almeida. Ça va vite, c'est l'impression visuelle en tous les cas que donne le Portugais. Ça va très vite, 5 km à parcourir pour Joao Almeida. Appuyer le plus fort possible pour essayer de prendre un maximum de temps. Non pas essayer de revenir sur le meilleur temps de Filippo Ganna, mais surtout prendre du temps sur le coureur qui le précède maintenant, le coureur à sa poursuite. Pas celui qui le précède, mais bien celui qui le poursuit, à savoir Jonas Vingegaard, dont on attend le passage dans ce rond-point pour avoir une indication également grâce au pointage de Jackie. Ouais, il est devant Filippo Ganna, c'est un intermédiaire, mais c'est quand même surpris de voir Almeida garder son avantage sur l'Italien dans les 3 derniers kilomètres. Attends, Jay Hindley sur la ligne. Ouais, il finit correct quand même. Alors oui, il ne sera pas dans les 20 premiers de l'étape, mais perdre moins de 40 secondes sur un Ganna, sur un tel exercice, ça reste une belle performance. Fini, d'ailleurs. Il termine mieux que les Riccitello, que les Gall, que les Pellizzari. 13-32.
à l'arrivée pour Jay Hindley. C'est un bon chrono. Là, ça va être intéressant. Le pointage entre Joao Almeida et Jonas Vingegaard à 4 km environ de l'arrivée. Il n'a pas perdu grand-chose pour moi. Et il n'a que 1 ou 2 secondes de retard, Vingegaard, sur Almeida. Donc il fait jeu égal avec le Portugais. Tout va se vérifier sur cet intermédiaire. Le dernier point intermédiaire avant de rejoindre la ligne d'arrivée pour Jonas Vingegaard, qui avait 3 secondes de retard au premier inter. Il en aura-t-il ici? Il va avoir plus. 3 secondes 3 secondes de retard sur Almeida. On va dire c'est rien. Ils sont du même niveau. Ils sont du même niveau en montagne et du même niveau. Bon, c'est pas fini, mais en tout cas sur ces 8 premiers kilomètres, ça tourne pas forcément à l'avantage de l'un ou de l'autre. Direction la ligne d'arrivée maintenant, avec Tom Pidcock qui franchit la ligne. Même temps quasiment que Jay Hindley. 3 secondes d'avance pour Pidcock sur Jay Hindley. Statu quo également pour la 3e place. Très bon chrono de Tom Pidcock. 9 secondes, pratiquement 10 secondes d'avance sur Bruno Armirail. Le dernier kilomètre pour Joao Almeida, le 2e du classement général, qui donne tout maintenant. Qui le sait, il doit appuyer très fort, très fort pour essayer de prendre du temps à Jonas Vingegaard. 150 mètres encore à parcourir pour Joao Almeida, qui ne remportera pas ce chrono mais qui espère reprendre du temps et se rapprocher du maillot rouge. Et Joao Almeida avec la 3e place comme prévu. Il déloge Bruno Armirail du podium provisoire. L'arrivée de Jonas Vingegaard, le maillot rouge. Lui doit être bien content que seuls 12 km 200 aient été à parcourir aujourd'hui au lieu des 25 prévus initialement. C'est sûr. Parce que sur la ligne, il va perdre du temps sur Joao Almeida. Il va bien limiter, bien sûr, tant le Portugais est un bon rouleur. 10 secondes, peut-être à peine 10 secondes, si pile 10 secondes. Pile 10 secondes de perdu sur Almeida. La victoire aujourd'hui pour Filippo Ganna. 10 secondes récupérées par Joao Almeida sur Jonas Vingegaard. Ça promet, évidemment, avec cette dernière grande bagarre à Bola del Mundo. Il y aura 40 secondes d'écart environ entre Jonas Vingegaard et son dauphin Joao Almeida. Pas de grande surprise aujourd'hui. C'est le meilleur rouleur qui s'est imposé. Et entre les coureurs du classement général, eh bien, la logique a été respectée. Il s'est arraché, Jonas Vingegaard. Pour terminer, parmi les 10 premiers de l'étape, venir dans ce classement au milieu des spécialistes qui, eux, se sont un peu préservés sur l'étape de montagne d'hier. 8 victoires en contre-la-montre, 28 en grand tour, et 28, donc vous le voyez là, la statistique était extraordinaire. Et c'est bien la 36e victoire de Filippo Ganna depuis le début de sa carrière et non pas la 35e, autant pour moi. Vous voyez au classement général, ça se resserre entre Vingegaard et Almeida.